En Essonne, la Maison des adolescents accompagne chaque année les jeunes de 11 à 21 ans dans leurs projets du quotidien, mais aussi sur les problématiques liées à la jeunesse. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Sylvie Scani, infirmière au sein de la Maison des adolescents de l'Essonne. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci à vous. Alors la Maison des adolescents de l'Essonne a pour but d'accompagner les adolescents, mais aussi d'être à l'écoute des parents ainsi que d'organiser des rencontres entre professionnels et adolescents. Quelles sont les principales missions de la MDA 91 ? Alors, la MDA 91 est un lieu d'accueil généraliste avant tout. C'est important de préciser que c'est un accueil généraliste, c'est un lieu d'écoute, un lieu où on peut trouver des conseils, de l'information. C'est un lieu de prévention, de promotion de la santé. Les équipes qui accueillent les jeunes assurent une évaluation, ce sont des professionnels. Elle assure un accompagnement de courte durée et éventuellement une orientation quand il y a besoin, parce que les problématiques sont diverses et variées. Et quels sont les sujets ou problématiques auxquels vous faites face lorsque vous accompagnez les enfants qui viennent à la MDA ? Alors, il faut savoir, dans ce qui est important au niveau de l'accompagnement, le motif énoncé lors de la prise de rendez-vous ou lors de l'accueil spontané est vraiment parfois en décalage avec le motif avéré. Donc, à la Maison des adolescents, on vient pour tout. Alors, au sein de la Maison des adolescents, vous accompagnez les enfants et adolescents sur diverses thématiques telles que la sexualité, la dépendance ou les difficultés scolaires. On va parler ensemble de l'accompagnement des jeunes victimes de harcèlement scolaire. Comment est-ce que vous accompagnez les enfants justement victimes de ce harcèlement ? Alors, c'est au niveau des jeunes qui sont victimes de harcèlement, donc les profils ils sont vraiment variés, parce que ce qui va amener à une consultation, ce n'est pas spécialement le harcèlement qui va amener, mais c'est, on va dire, l'îlot de l'iceberg, c'est-à-dire ce qui est visible dans ce que le jeune va montrer, dans des positions de repli, des investissements scolaires, des difficultés à aller à l'école, éventuellement même parfois des troubles du comportement. C'est très varié et les personnes qui viennent nous rencontrer ne vont pas particulièrement ou spécialement venir en signifiant qu'il y a une difficulté, qu'il y a une notion de harcèlement. Bien souvent, c'est lors de notre évaluation, dans la rencontre avec le jeune, que l'on va découvrir qu'il y a cette notion de harcèlement. Et le harcèlement scolaire est dans la plupart des cas invisible. Les parents sont parfois désemparés. Quels sont les signes qui montrent justement que notre enfant est victime de harcèlement ? Alors, les signes, ils sont divers et variés. Ils vont varier en intensité d'une personne à l'autre. Mais généralement, ce sont des enfants qui ont tendance à se replier. Ils vont être plutôt isolés. Il y a une notion de stress, parce que le harcèlement le harcèlement met la personne dans une position de victime, et le stress équivaut à un stress post-traumatique. C'est parce que ça a une incidence et des conséquences qui peuvent être désastreuses chez les jeunes. Donc il va y avoir des jeunes qui vont perdre l'appétit, qui vont avoir des insomnies, qui vont avoir différentes douleurs somatiques, des maux de ventre, des maux de gorge. C'est vraiment varié d'une personne à l'autre. Et comment est-ce qu'on peut justement amener son enfant à nous parler du harcèlement qu'il subit ? Parce que en tant que parent, c'est toujours un petit peu difficile. Des fois, la communication avec son enfant est plus compliquée à l'âge de l'adolescence. Donc, comment est-ce qu'on peut amener son enfant à nous parler du harcèlement qu'il subit ? Alors, en tant que parent, dans l'observation que l'on peut avoir de son enfant, à partir du moment où on perçoit un changement de comportement chez son enfant, il faut toujours s'en interroger. L'enfant ne va pas spécialement se livrer aux parents, et là, accessoirement, il faut faire appel à des professionnels, d'où un rendez-vous à la Maison des adolescents,
hein. Ça va permettre aux jeunes d'avoir un espace qui va lui appartenir, parce que nous, on propose des entretiens avec les parents, mais également où l'adolescent est seul. Donc, il est parfois plus facile, et bien souvent beaucoup plus facile pour l'adolescent de libérer la parole en dehors des parents. Et après, nous, on va amener l'adolescent à exprimer auprès de ses parents ce qu'il vit. On va le soutenir pour qu'il puisse faire face et que ce soit partagé, qu'il ne soit plus seul. Alors lorsqu'on est victime de harcèlement scolaire, quels sont les bons réflexes à avoir? Parce que les enfants ou les adolescents ont toujours tendance un petit peu à se renfermer, hein, c'est ce qu'on disait il y a un instant quand ils sont victimes de harcèlement. Mais quels sont les bons réflexes à avoir quand on est victime de harcèlement scolaire? Alors, aussi difficile que ce soit, lorsqu'on est victime de harcèlement, il ne faut pas rester tout seul. C'est la première chose, le premier réflexe à avoir, c'est finalement d'en parler? De pouvoir en parler, et ce, quelle que soit la personne à qui on s'adresse, mais ne pas rester seul. Mais dans un élève, un enfant qui est harcelé aura tendance à se replier. Donc c'est une démarche qui est très 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 difficile pour les jeunes, d'où l'intérêt d'une prévention précoce, parce que il y a la personne qui est harcelée, tout le monde peut être victime de harcèlement, hein. Il n'y a pas de lieu plus spécifique, d'établissement plus spécifique où les jeunes vont être harcelés, hein. Tout le monde peut être concerné, et c'est important qu'il y ait des campagnes de prévention au niveau du harcèlement. Donc l'éducation nationale, elle est très 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 impliquée, hein, au niveau de ces campagnes, hein, puisque les jeunes ont souvent des informations coupables par rapport au harcèlement, parce que ça concerne la personne qui est harcelée, l'harceleur également, hein, mais les pères, parce qu'on peut être témoin aussi d'une situation de harcèlement. Et le décrochage scolaire est aussi une conséquence, hein, du harcèlement. Comment est-ce que vous luttez justement contre cette forme de décrochage scolaire? Dans l'accompagnement, dans le soutien, dans la restauration, hein, parce que quand on est harcelé, comme je disais tout à l'heure, hein, le harcèlement, c'est une prise en charge de stress post-traumatique, hein, puisqu'on est victime. Donc pour un adolescent, déjà, reconnaître qu'on est victime, c'est très difficile, c'est toute une démarche, hein. Accepter d'être aidé aussi, hein, quand on est adolescent et qu'on a envie de fuir l'adulte, hein, on est plutôt désemparé de vivre cette situation. Il y a une perte de l'estime de soi, donc qui peut amener jusqu'au décrochage scolaire. Donc au niveau de l'accompagnement, c'est un soutien dans cette reconnaissance de victimes, qui implique inévitablement l'établissement, hein, parce que l'établissement a un rôle à jouer dans l'accompagnement de l'élève. Et vous ne traitez pas seulement le harcèlement scolaire, hein, vous accompagnez aussi les adolescents en conflit avec leurs parents, les problèmes liés à la consommation de drogue, la sexualité et j'en passe. Pourquoi traiter tous ces sujets? Est-ce que ce sont des sujets tellement actuels et tellement rattachés à l'adolescence que vous êtes presque obligé de les traiter? Alors, avant tout, c'est parce que la maison des adolescents, elle assure un accueil généraliste. Donc, à la maison des adolescents, on peut venir pour toute difficulté, hein. Et c'est important d'avoir un lieu où on peut venir de façon anonyme, gratuite, hein, pour pouvoir parler de ces difficultés. C'est beaucoup plus simple que de prendre rendez-vous dans une consultation. Là, c'est un espace qui est dédié à l'adolescent. Donc, même si c'est pas nous qui assurons la prise en charge au long cours de ces problématiques, avoir un espace, un lieu d'écoute où on peut déposer, c'est déjà un premier pas vers une prise en charge active, où on est acteur de sa propre prise en charge. Oui, c'est ça, c'est d'abord vous écoutez les jeunes avant de les rediriger aussi vers des services peut-être un peu plus spécifiques. Merci beaucoup Sylvie Scani d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur votre plateforme, on peut se rendre sur le site maisondesadolescents91.fr, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.